Vous arrivez dans une prairie, vous pouvez voir un château. Il y a un petit village entre vous et le château. Allons dans ce petit village. Vous passez près de quelques arbres et tu entends qu'il y a des bruits bizarres. Oh, on vous voit les cognons là. T'en as un qui fait « Y'a personne !» Il y en a un qui saute de l'arbre, il a son petit poignard comme ça. « Donnez-nous tout votre argent !» Il fonce en hurlant sur Tam Tam. T'as même pas le temps de le voir bouger, que t'es déjà au sol avec le mec au-dessus de toi. Je vais essayer de l'empoigner. Alors tu le soulèves. On pose les armes et on discute. Si tu me reposes pas, tu n'auras pas la vie sauve et donne-moi tout ton argent. T'as les deux autres qui sautent, ils tirent tous les deux un carreau d'arbalète. Moi je me tourne bien vers eux. Il y a plus de chances que ce soit leurs potes qui se prennent les carreaux. Ok, donc ils tirent sur leurs potes. Tout d'un coup, ils pendouillent un peu à ta main. Je balance le corps de leurs potes qui viennent de tuer. Alors Ouais. Alors ils se le mangent dans la gueule. Tu sens qu'à l'atterrissage, il y a des trucs qui craquent. Donnez-nous votre argent, sinon vous n'aurez pas la vie sauve. Je leur saute dessus et je les mords. Le mec décède. Doublement, maintenant que je ne suis plus que tout seul, ma part sera la plus grosse. Craignez mon courroux. Voilà. Je suis fatigué, j'ai faim, j'ai envie de mon café, on se casse. Je peux vérifier si lui il avait de l'argent sur lui. Vous réussissez à choper 25 pièces d'or. Ils ont chacun leur petite dague en plus de leur arbalète aussi. Donne les dagues. Vous arrivez sans trop d'embûches au petit village. On va juste aller dans cette auberge. Tu vois dans le fond un mec un peu véhément qui fait « Non mais s'il vous plaît, je vous demande votre aide, j'ai de l'argent, aidez-moi s'il vous plaît !» Et tout le monde un peu le pousse un peu, ils en ont marre parce que le mec il essaye un peu de venir de table en table en essayant de demander de l'aide mais personne lui donne quoi. Moi aussi, j'ai de l'argent. Il y a 2-3 personnes qui se lèvent, qui s'approchent doucement de toi et qui fait « Ah, on a de l'argent il paraît. Est-ce que ça t'intéresse de jouer à une petite partie d'un jeu très sympathique ?» Un jeu. Il t'empoigne par l'épaule, on est d'accord qu'il a dit oui. Donc il te traîne à une table, clairement ça joue au bonto. Tam Tam, t'es sûr que tu veux rester là? Tu te fais asseoir de force. Là on te demande de sortir ta thune pour jouer au bonto quoi. Ok, moi je crache dans la gueule du mec. Il se vénère. T'as discrètement un des 3 types qui te met un poignard sous la gorge. Je me bascule en arrière et j'appuie avec mes pieds sur la table pour me projeter dans le bide du gars en fait. T'éclates la table dans les dents du mec devant et tu donnes un coup de tête dans le ventre du mec. Le troisième mec qui a pas été touché, il te fout une baigne, tu te prends le truc en pleine gueule. Là je vais quand même intervenir. Je tire très noblement dans le dos de celui qui est le plus proche de moi et qui est dos à moi. Toute l'auberge se baisse comme ça, terrifiée par le bruit qu'ils viennent d'entendre. Tremblez, mortels! Nous sommes les émissaires du diable! Tu te diriges vers une table, vous pouvez tranquillement boire vos bières. Ah, de la bonne bière. Elle est souillée ton eau là. Tu vas voir Tam Tam, c'est de l'eau qui fait rire, ça va te plaire. Ça fait tout drôle. Encore. Y a où le reste? T'as une main qui sort de sous le comptoir, qui fait des petits claquements de doigts, et tu vois 3 types qui sont à la table pas très loin, qui viennent derrière le comptoir, et qui ressortent avec le tonneau de bière et qui vous l'apportent. Aux 3 cons de l'arbre. Vous voyez, tout doucement et tout un petit peu fébrile, sortir de sous une table, le mec qui demandait de l'aide tout à l'heure, et qui arrive et qui fait « Votre Altesse, Dieu, est-ce que je pourrais demander votre aide ?» On écoute. Eh bien, ma fille a disparu. Tu vois Jack qui passe de saoulé à très attentif. Quand est la dernière fois que vous avez vu votre fille et où? C'était hier soir dans notre humble demeure. Est-ce qu'il y a déjà eu des disparitions de ce type avant votre fille? Ce n'est pas la première, il y a déjà eu une vingtaine de jeunes filles qui ont disparu. Est-ce qu'on peut venir dans votre humble demeure? Bien sûr. Et on dit à Tam Tam d'embarquer la baraque de bière avec nous. Vous arrivez, C'est une chouette bicoque que vous avez là. je vous présente mon humble femme. Qui sont ces Madame, hommes? on va essayer de retrouver votre fille. Comment elle s'appelle? Mélissandre. Bah, il t'amène près de son lit. J'inspecte le lit, le dessous et un peu les alentours du lit. Sous le lit, tu trouves quelques lettres. J'ouvre la première lettre. C'est des lettres d'amour, tu vois. Donc la première est une bête lettre qui lui dit des jolis mots, il lui fait la cour. La deuxième lettre s'excuse d'avoir fait une première lettre seulement par texte et s'excuse de continuer à écrire ça par texte vu que comme elle ne sait pas lire, il aurait dû y penser. Du coup là il fait des dessins. T'as des jolis dessins de elle. Si je peux me permettre, c'est mal fait. Il manque la lance et le mammouth. Est-ce que c'est signé? C'est ton cher et tendre. On cherche quelqu'un qui sait lire et écrire. On va peut-être aller voir du côté du château. Vous vous dirigez vers le château. Vous marchez tranquillement sur le chemin. Enfin le sol se dérobe et vous tombez dans un énorme trou. Et vous voyez 2 têtes passer par-dessus du trou. C'est John et Jane numéro 7. Vous allez nous donner vos artefacts. J'utilise mon rewind. Vous revenez en dehors du trou. Et stop! Il y a un piège. Sortez! On sait que vous êtes là! Ils sortent un peu genre
Salut, ça va? Je lance ma chaîne. Le but, c'est de faire revenir au moins un des deux au-dessus du trou et qui tombe dedans. Là, tu chopes les deux et ils tombent dans le trou. La tête, la première, tous les deux. Merde. Leur tête explose au fond du trou. Vous avez un grand flash, vous avez deux numéros 8 qui arrivent. Je lance ma chaîne et je les lâche dans le trou. T'as John qui attrape ta chaîne, il tire. Mais ça ne fait pas grand chose parce que tu es relativement lourd comme personnage. Soit deux, hein, ils tirent tous les deux la chaîne. Tu vas tomber, oui. Je viens pour aider à tirer de ton côté du coup. Et moi j'arrive aussi derrière Tam Tam à tirer. Ok, donc ils tombent tous les deux dans le trou. Leur chute est amortie par leur corps à eux. Tam Tam, t'as bu beaucoup de bière, t'as peut-être envie de te soulager, non? Let's go hein. Tu tombes dans le trou en pissant. Je suis bourré donc tu sais. Là, eux ils sont en train d'essayer de s'essuyer. Je cherchais de quoi trouver, de remonter genre une grosse branche. Ah, j'essaie de grimper comme je peux. Tu glisses et tu te blesses en tombant. Mais genre un os, il se retourne, il y a un petit bout d'os qui sort. Ouais, je saute. Tu exploses la colonne vertébrale de John. Elle bouge encore, Jane, là? Je lui mets une patate dans le genou. Bah, elle tombe en pleurant un peu. Vous savez, vous auriez beaucoup moins de problèmes si vous arrêtiez de venir nous emmerder. Ok, bah j'arrive avec mon gros truc du coup. Un gros tronc. Je prends Tam Tam sur mon dos parce qu'il a le bras pété. Donc vous remontez, vous êtes tous les deux en haut du trou et t'as Jane qui commence à essayer de remonter aussi. Bah, T'as j'enlève Jane la qui branche. fait- Moi j'ai bien mal hein. Est-ce qu'on a encore la bière avec nous? Vous avez pris le tonneau depuis le début? On va essayer d'anesthésier avec la bière. Je pense que je suis bien anesthésié là. Ok, Oui, bah vous avancez tranquillement jusqu'au château. Edouard, une corde s'accroche à ta jambe et tu es soulevé au-dessus d'un... Oh enfin, non. tu es pendu Oh. au-dessus du sol. John numéro 8 et Jane numéro 7 qui font « Ah, on vous a eu !» Par contre, John se souvient d'un coup qu'en fait c'est l'anniversaire du scientifique qui les a créés. Putain, je me souviens la dernière fois qu'on a oublié, il nous a fait la gueule toute la journée, fait chier quoi. Du coup il s'éloigne, il prend son téléphone intertemporel et il fait oui allô, oui joyeux anniversaire. Et du coup il est un peu dans son coin occupé à discuter avec son créateur, ça gueule un petit peu. T'as Jane qui se retrouve un peu toute seule. Du coup je prends mon pistolet laser et j'essaie de tirer dans la corde. Tu tombes un peu, tu vas mettre un peu de temps à te relever. Je vais attaquer John. Je tire en plein dos. Il y a des centaines d'années, le grand chef d'un petit village fut poignardé dans le dos, trahi par ce qu'il croyait être son plus fidèle guerrier, qui en voulait en fait à sa place de chef. Depuis lors, l'esprit tourmenté de ce chef de village hante les lieux. Eh bien, le traître, il s'avère qu'il ressemblait vraiment beaucoup à John. L'esprit découvre son ennemi face à lui et il se joint à ton attaque. Chaque petit bout de plomb explosa, ce qui amena pour lui une jolie purée de John. J'avais pas pris les munitions explosives pourtant. On baïonne Jane et on l'embarque. Ça en fera déjà une de moins qui réapparaîtra. On prend des bouts des vêtements explosés de John pour faire un baillon. Tu trouves au sol un petit objet que tu reconnais comme être un rayon soigneur. J'ai pas trouvé de nom mieux. C'est un médiret. On va garder le nom. Tam Tam, ne bouge pas. Du coup, Jane, on l'a baïonné, ligoté. On va l'attacher à un arbre. J'ai soif mais je veux plus de bière là. Allez, à un petit kilomètre sur la gauche, vous voyez qu'il y a une rivière. Merci monsieur le MJ. À qui tu parles, Tam Tam? Ah, rien, c'est l'alcool. Le mec, il voit le 4e mur quand il est bourré. Tu peux le noter Ok. dans ta fiche perso si tu veux. On va l'assumer. On va faire un petit tour à la rivière pour hydrater Tam Tam. Vous vous éloignez, vous voyez arriver du château une diligence. Vous voyez que la diligence, elle s'est arrêtée. En gros, ils se sont arrêtés au niveau de Jane. Le cocher descend du carrosse. Tu peux constater que Jane est détachée. Et le cocher est un peu accoudé. Tu sais pas ce qu'ils disent, mais clairement, là, il y a de la drague, quoi. On voit que Jane est un peu saoulée. Ah, moi je suis parti à la rivière, j'en pouvais plus au bout d'un moment. Vous constatez que la caravane s'en va, que Jane est toute seule sur la route. Vous voyez un grand flash en l'air. Vous voyez John, apparu beaucoup trop haut, s'écrase comme une merde au sol et explose. Vous croisez Jane. Donnez-vous les artefacts, s'il vous plaît, quoi. Coup de pied dans le menton. Comme on peut avoir une âme sœur, Jack, t'as une âme némésis. Aïe, j'ai une Et en effet, Jack, à chacune de ses réincarnations, a affronté à un moment ou à un autre cet ennemi de toujours. Et bien, dans cette vie, le jour est venu. C'est maintenant. Une abeille, avec toute la détermination du monde, fonce vers toi et avant que t'aies le temps de réagir, elle plonge dans ta bouche et elle pique sur ta langue. Tu t'étouffes, tu tousses et tu rates ton attaque. Je fais un rewind. Il y a une abeille qui s'approche de toi, Jack. Attention, Jack, l'abeille! Je peux pas taper une abeille. Jack sait à quel point c'est précieux. Tu fais un mouvement comme ça, puis tu l'as assommée avec le vent. Jane elle est debout, je lui saute dessus. T'es contre elle, donc elle essaye de lever Ouais. son pied, de te pousser. Ok donc on roule tous les D'accord, deux. vous roulez tous les deux dans les champs. Comment? Après cette roulade, Ah. tu sens une petite lumière s'allumer dans ses yeux. Elle essaye de t'embrasser. En vrai, on vient de se bagarrer, j'ai vu qu'elle avait un peu de force et tout. Dans ma tête, je dis pardon Poum Poum, est-ce que tu veux fonder une tribu? Oh oui, bien sûr, fais-moi une tribu là maintenant tout de suite. On va derrière un buisson.
Tam Tam revient. Les gars, je suis désolé, mais je crois que je vais vous laisser ici. On va s'installer dans la forêt, on va faire notre tribu, on aura plein d'enfants. Là, il y a un grand flash. John, numéro 10, qui arrive. Jane fait: John, cette fois, il faut que tu laisses vivre mon amour. Putain, Jane, y en a marre. T'as des hormones ou quoi en ce moment? Jane, elle est un peu vexée. Et toi là? Elle s'approche de son bracelet temporel, elle l'appuie, il disparaît. Elle prend le sien, celui qu'elle a dans la main, elle le casse. Voilà. Le problème est réglé. Je l'ai envoyé dans l'espace. Si vraiment j'arrive à le convaincre, j'aimerais quand même qu'il soit le témoin à notre mariage. Allons au château. Oui. Du coup, vous allez tous au château, vous approchez de la grille du château et vous constatez qu'il y a 2 gardes devant qui montent la garde. Bonjour messieurs. On a une audience avec le roi. Est-ce que tu les crois? Eh ben écoute, le roi a souvent des audiences avec des gens. L'argument est plutôt crédible. Bah vous pouvez passer. Du coup vous êtes dans le château. Vous savez quoi, on va aller voir le roi, on va le choper. Tu ouvres la première porte que tu croises, Jack. C'est la salle du trône. T'as le roi qui est là. Qui êtes-vous? Moi, je crache au pied du roi. Le roi regarde le crachat par terre, te regarde toi. Saisissez-les! On va se laisser emmener au cachot. Ok, bah vous êtes au cachot du coup. Je suis un peu muet, j'ai une larme qui me coule sur la joue. Ça me rappelle un peu chez moi. T'as Jane qui se prend à ton épaule et qui fait: c'est ça le mobilier que tu aimes bien? Est-ce que je pourrais apporter ma touche personnelle quand nous aurons notre propre grotte? Il y a 2 gardes. Je veux tenter d'utiliser ma chaîne électrique pour choper les gardes. Je les interpelle. Alors il semblerait que ce manant de type prisonnier nous interpelle. Ça vous fait quoi d'être le bras droit de la classe dominante qui oppresse vos frères et sœurs? Je n'ai pas de frères et sœurs. Par contre, j'ai pas tout entendu. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un petit peu, s'il vous plaît? Il s'avérerait que l'individu serait plutôt sourd des oreilles. Rapprochons-nous un petit peu. Une fois qu'ils sont à la proximité et que ma chaîne peut les avoir, je tente le coup de chaîne. T'arrives à en choper un. Je tire sur la chaîne pour les ramener vers nous. Tu éclates sa gueule contre la grille. Il est mort. Bah moi, je commence à récupérer les clés sur le cadavre. Et avec la violence du coup, tu as ramené le garde numéro 2 qui lui aussi s'éclate la gueule contre la grille. Là, il est un peu sonné, genre oh. Vous pouvez sortir de votre cellule. Tu constates qu'en fait, il y a une table, il y a une armoire. Certaines pierres sont plus usées que d'autres. Je vais observer genre des pierres qui étaient un peu usées par un passage. Je commence à les tâter de la main, voir si ça bouge. T'appuies sur une pierre et puis ça fait glisser le mur et le décaler un peu vers la gauche. Tu viens de dévoiler un passage vers un petit escalier. Si on cherche les enfants, à mon avis, ils sont au fond. Moi, j'avance en premier parce que je suis généralement discret. Tu découvres une pièce qui est nimbée de lumière. Toi, t'es caché, tu vois derrière un peu la rambarde des escaliers. Tu vois le roi, plusieurs gens qui ont l'air plutôt religieux et plusieurs gosses qui sont ligotés devant. En gros, les mecs religieux font des espèces d'incantations. J'envoie un crachat en direction des copains pour les signaler de venir. Échec critique. Tu tombes en glissant sur le crachat, tu dévales petit à petit les escaliers en faisant des bruits monstrueux de métal sur de la pierre. Tu emboutis la rambarde et tu tombes au sol à côté de l'espèce de piscine. J'ai peut-être arrêté de cracher sur les gens. Il y a en tout 4 gardes dans la pièce qui ont tout de suite fondu vers Jack. J'arrache un bout de mon pagne pour essuyer le crachat sur la marche et j'aide Jen à descendre les escaliers. Les 4 gardes tentent de planter Jack. Je vais interpeller Jack pour qu'il m'envoie sa chaîne pour qu'il fasse balancier pour l'extraire. T'arrives à attraper la chaîne qui te lance en l'air. Tu commences à tirer. Au lieu de toi le soulever, toi tu passes par-dessus la balustrade. Enfin, tu te retrouves arraché vers le sol. Tu tombes sur un des gardes qui est écroulé avec toi par terre maintenant. Je lance ma lance sur le roi. Tu passes dans l'encolure de sa cape avec le col en hermine qui emporte sa tête vers le sol et il se retrouve un peu étranglé comme ça au sol, tiré par sa cape. C'est le tour de Jane. Elle te fait: mon petit choupinou, tu veux bien me prêter une de tes dagues? Je peux lui filer les 2 en vrai. Mais t'as plus rien là. Ouais. T'as lancé la lance. J'ai pas réfléchi à ça. Donc t'as Jane qui saute par-dessus bord. Elle se foire totalement. Avec la chute, il s'avère qu'une des premières dagues pendant la chute s'est plantée dans l'épaule d'un des gardes. Jane se met à vomir abondamment. Je crois que je suis enceinte, je le sens. Ça c'est ma femme. Ok, je prends mon pistolet laser et en le tenant par terre, je lui tire une balle dans la gorge. Il est mort. C'est le tour de Jane. Et elle va prendre ses 2 dagues et essayer de les planter. Le mec s'écroule décédé par terre. Paul, moi je vais être obligé de vous laisser ici. Il reste 2 gardes. Jane, elle est toujours avec ses dagues et du coup là elle essaye d'égorger le mec. Le mec est mort. Je prends mon luger et je lui tire dans le genou. Tu lui tires bien dans la jambe. Le mec s'écroule au sol. Je vais y aller sur un gros coup de griffe. Tu lui transperces la tête de part en part. Tam Tam qui pousse un hurlement de victoire. Tam Tam prend un doigt du roi. Est-ce qu'on a besoin de buter le roi? T'as Jack, pour visualiser quand même, là il vient de retirer ses vomi. Il a du sang de partout où il peut y avoir du sang, du vomi, il a glissé sur un crachat, il est pas content. Donc là actuellement, tu as Jack fait: oh le but. Je te laisse l'honneur d'en finir avec le roi. Je vais aller voir les enfants.
On est sur un coup de pied dans la tête, on essaie de décrocher la mâchoire. Non, avec tes jambes en métal, ça s'éclate Voilà. partout. Ça rajoute, tu vois, au vomi, au crachat et tout ça. Les gosses, calmez-vous, tout va bien, nous sommes là pour vous sauver. Terrorisés dans un coin. Vous êtes là pour nous aider? Non, on cherche juste la fille du mec de Métro. Mélissandre, elle s'appelait. C'est moi, Mélissandre. Eh bien, il n'a plus qu'à les sortir de là. Hein. Alors, Jack, tu te rends compte que ce qu'il y a dans l'eau, c'est beaucoup de radium, c'est pour ça qu'elle brille, mais que si quelqu'un a essayé d'en boire, cancer assuré, d'ailleurs, tu remarques que le roi, son cancer, il était un peu avancé. Tu détectes un peu d'ADN un peu frais dans l'eau, il y a des traces d'hémoglobine dans l'eau aussi. Il y a des trucs qui ont été égorgés et plongés là-dedans. Tam Tam ne touche pas à l'eau qui brille. Edouard non plus, c'est du radium. On va ramener les gamins au hameau. T'as donc Mélisandre, vous arrivez en dernier dans leur maison. Oh Mélissandre, tu es revenu, tu es revenu. Oh papa, maman. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où étais-tu passé? Mais c'est le roi, maman. Ils voulaient tous nous tuer pour devenir immortels. On s'est tellement inquiétés. Tu vois, Jack, il y a une sorte de petite goutte d'huile qui sort de son œil bionique, qui coule sur sa joue. Un grand flash, vous allez voyager dans le temps à nouveau. Donc c'était la résolution de cette chose. Voilà, si tu veux voir les prochaines parties en live, c'est sur le Twitch de Question Con. Et sinon, tu peux regarder une super vidéo de Plic. Et il y a la playlist de Question Con aussi.